Lapin minceur sur lit de brocoli. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. C'est le contenu de ce que nous propose Jocelyne Siluet, notre passionnée de cuisine. Bonjour à vous. Bonjour Mariam, bonjour à tous et bon réveil surtout. Très bien. Alors par la suite, nous allons recevoir monsieur Jean-François Youman qui va nous parler de, vous savez, il est coach en développement personnel, ça vous le savez. Il nous parle de quand l'argent révèle notre vraie personnalité dans le couple. Voilà. Et puis, Madame Irilou Colette épouse Quadio sera avec nous pour nous parler de la santé en ce qui concerne le monde agricole et bien sûr ponctué par la présence d'invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Nous parlons de lapin, nous parlons de brocoli également et je vois des tartelettes qui ont l'air très bonnes. Et qu'est-ce que je vois encore Du yaourt avec des cerises. Avec des cerises. On vous écoute et puis on regarde. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, ce matin, je vous propose tout d'abord un petit déjeuner. Voilà, prenez un bon bol de yaourt de soja. Précisons que le soja fait partie de la grande famille de légumineuses. Voilà, c'est un produit très prisé pour toutes ses dérivés. Il y a de l'huile de soja, il y a du lait de soja, il y a du yaourt de soja. Voilà, il faut vraiment en consommer parce que ça nous donne beaucoup de protéines végétales. Voilà, donc pour toutes ces personnes qui essaient de maigrir ou d'avoir vraiment beaucoup d'énergie, de protéines végétales en lieu et place de la protéine animale, vous pouvez consommer ce beau yaourt de soja avec des cerises par-dessus. Les cerises peuvent être remplacées par des fraises, par des mûres, la framboise, ça dépend. Par des raisins aussi? Oui, par des raisins aussi. Mais je mets l'accent un peu plus sur la couleur, déjà parce qu'on mange avec les yeux. Donc, je souhaiterais que vous choisissiez des fruits rouges. Là, ça impacte déjà et ça donne vraiment l'appétit aux personnes auxquelles vous allez servir cette bonne tasse-là. Alors, le yaourt de soja, il faut savoir qu'on le trouve facilement en grande surface. Oui, on le trouve facilement en grande surface. C'est naturellement sucré. Enfin, quand c'est vendu, c'est sucré ou c'est non sucré? Aujourd'hui, j'ai utilisé le non sucré. D'accord. Voilà, le non sucré pour tout simplement changer un peu parce que les cerises sont déjà sucrées. Donc, quand vous allez consommer, ça va être harmonieux dans la bouche et voilà, ça va vous donner beaucoup de tonus. Pour le matin, vous prenez ça avec ce pain-là. Alors, on l'appelle le pain campagnard. On peut dire le pain villageois. Voilà, alors c'est un pain à base de blé complet. Voilà, vraiment très rustique, très basique et villageois. Vous prenez ça, il n'y a pas assez de produits chimiques. Mais quand vous dites villageois, vous précisez que c'est le village des village Européens. Parce que c'est pas le village ici. C'est vraiment le village des Européens. Voilà, mais on en vend un peu partout, un peu partout dans vos boulangeries d'à côté. Vous pouvez en consommer parce que c'est vraiment à base de blé complet, sans mélange, vraiment très bon à consommer. Et le blé complet, c'est bon pour la digestion avec les fibres? Oui. Également. Et ça s'harmonise vraiment avec le petit bol de yaourt de soja avec les fruits rouges. Voilà. D'accord. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est spécifique à nous, les Africains, mais j'ai remarqué qu'on prend souvent du yaourt avec du pain. Oui, ça... Bon, c'est pas spécifique, je ne pense pas, parce que déjà le yaourt, quand on le prend, on a aussi une petite envie de satiété. On veut être vraiment rassasié, avoir un peu le ventre plein pour pouvoir débuter la journée. Donc on peut ajouter le pain, oui, le pain. Bon. Ah, depuis belle durée, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui se fait, d'accord. C'est ce qui se fait. Maintenant, la petite innovation, c'est que... Quand on a les moyens, on peut avoir un peu de viennoiserie. Bon, ça dépend. Mais déjà, le pain, c'est bon. C'est à la portée de tout le monde. On consomme ça et on est bon pour la journée. En tout cas, pour la matinée déjà. Déjà. Très bien. Voilà. Par la suite? Alors, par la suite, nous allons parler du lapin. Waouh, le lapin qui est une viande assez prisée depuis des siècles. Alors, le lapin peut remplacer valablement le poulet ou les autres viandes. Déjà, vous savez que nous sommes dans un moment où il faut pas consommer de la viande vraiment de brousse, tout ça. On peut se consoler avec le lapin d'élevage, s'il vous plaît. Pardon, lapin d'élevage, vous prenez ça
Et ce lapin-là a une particularité. Je réponds au travers de ce plat à toutes les demandes des femmes qui appellent. Mais Madame Silué, dites-nous, dites-nous. Alors, vous ne faites pas de plats pour maigrir. Des plats... Je dis, bon, écoutez, bon, moi je suis une passionnée, mais je vais répondre à vos attentes. Très bien, ce matin, je commence une longue série, en tout cas, de plats pour régime à mes 600 par ce lapin minceur sur lit de brocoli. Voilà, vous voyez un peu les cuisses de lapin. Hein? Vous voyez le brocoli, vous connaissez très bien le brocoli. Alors, c'est un légume, c'est un chou, hein, qui fait partie de la grande famille de crucifères. Voilà, donc ce chou-là vous apporte tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est vitamine B9. En tout cas, ce chou aide aussi à la guérison du cancer. Parce que le crucifère dont je vous parlais est une enzyme qui s'est révélée, bien entendu, dans certaines études qui ont été menées, être bénéfique pour la lutte contre le cancer. Voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à consommer même ce légume comme ça, ils peuvent aussi l'avoir en gélule, mais dans des maisons spécialisées. Mais déjà, ce qui est conseillé, c'est de manger, faire l'effort de mâcher ce brocoli-là, qui est une petite touche italienne, parce que le mot brocoli vient de l'italien. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est essentiellement basé sur des légumes, brocoli. Oui. Mais on le trouve aussi en purée, hein? Oui, En en purée purée, également. en potage. On peut même le mettre dans des omelettes, dans des tartes. On peut les serrer un peu partout parce qu'il nous apporte beaucoup de tonus, du zinc, de l'aluminium, de plein de choses. On ne finira jamais de parler du brocoli. Du magnésium ou de l'aluminium? Du magnésium. Vraiment. D'accord. On reste Alors, sans voix le face lapin, au comment est-ce qu'on brocoli. le fait? Il faut qu'il soit minceur. Alors, le lapin, déjà, vous savez que c'est un animal qui a vraiment beaucoup d'oméga 3. Voilà, les oméga 3 qui sont les graisses, c'est bénéfique aussi contre la lutte contre comment dire ça, le haussement du cholestérol, du mauvais cholestérol dans le sang. Voilà, donc ce lapin-là, n'ayez pas peur. Quand vous allez voir des parties grasses, tout ça, n'ayez pas peur de consommer ça. D'accord? Et pourquoi? Parce que déjà, c'est un lipide qui est bénéfique pour notre corps. Voilà. Il y a des oméga 3, n'ayez pas peur de consommer le lapin. Ou si vous avez horreur du gras, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire cette recette-là. En commençant, bien sûr, par dépiécer notre lapin. Pour cette recette, vous utiliserez 2 cuisses et 2 avant-bras, voilà, 2 avant-bras du lapin, voilà, que vous allez faire dorer dans un filet d'huile. Un filet d'huile même, c'est trop. Vous prenez un papier mouchoir, vous imbibez juste un peu d'huile, juste un peu de matière grasse pour la poêle, pour que vous ayez cette couleur dorée là. Voilà. Donc vous faites ça à feu vif. Ensuite, vous alternez feu doux pour que déjà le lapin puisse libérer le trop de gras qu'il y a en lui. Hein? Ensuite, vous passez à la deuxième étape qui est sur le grill. Voilà, vous allumez un feu, vous mettez votre grillage là-dessus, vous mettez les morceaux de lapin et ça va carrément libérer tout ce qui est gras. D'accord. Voilà. À côté, vous vous occupez de ce chou, du brocoli. Vous avez aussi de la courgette, de la carotte, des oignons verts et des petits oignons, les échalotes. Voilà, que je n'ai même pas découpé, que j'ai jeté comme ça là-dedans. Vous faites blanchir. Blanchir, je m'explique. Vous mettez ça dans de l'eau chaude, bouillante même, 2 minutes, et vous retirez tout simplement. Pour que les légumes déjà gardent un peu leur couleur assez verte, vous les trempez dans de l'eau glacée. Voilà. En fait, les légumes vont rester très croustillants aussi. Oui, très croustillants. Ce procédé-là vraiment participe au fait que les légumes aussi doivent rester aussi très, très, très croustillants. Vous mettez ces légumes à côté et on revient au niveau du lapin. Voilà. Vous mettez le lapin dans du papier aluminium ou du papier sulfurisé et vous ajoutez les légumes par-dessus. Vous fermez très bien et vous mettez ça dans un four. Le four qui est préalablement chauffé et le plat dans lequel vous allez déposer vos tas de lapins, si je peux m'exprimer ainsi, avant de le mettre, vous mettez de l'eau. On le fait au bain-marie? Oui, on le cuit au bain-marie.
vous mettez de l'eau juste à hauteur du plat et vous déposez vos morceaux de lapin déjà enrobés de papier aluminium. Et vous oubliez ça là-bas. Au moins 1h15. Voilà, ça le temps de mijoter, libérer tout. Donc en fait, c'est là où on parle de minceur, en fait, c'est que c'est la vapeur. C'est la vapeur. Et le fait d'être au bain-marie pour ne pas que ce soit sec. Voilà. C'est ce qui va cuire. C'est ce qui va cuire le lapin. Oui. Et voilà. Donc, il n'y a pas de matière grasse. Vous pouvez manger ça et ne même pas avoir de soucis pour grossir. Voilà. N'ayez pas peur. Vous pouvez consommer beaucoup de légumes, surtout le brocoli. Vous ne serez pas déçus, en tout cas. Vous ne serez pas déçus. Très bien. Maintenant, je pense que les huiles aussi, c'est vrai qu'on consomme beaucoup d'huile de palme, arachide également, mais vous avez l'huile de colza, par exemple. L'huile de lin. L'huile d'olive aussi. L'huile de tournesol. C'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Et c'est vrai, il y a une polémique. Il paraît même qu'on ne doit pas faire cuire ces huiles. Parce qu'il y a d'autres grands chefs qui utilisent ces huiles-là comme base pour faire revenir les légumes. Pour les entrées. Voilà, juste pour les entrées, les salades, juste quelques gouttes sur les feuilles de laitue, ça passe en tout cas, avec une pincée de sel ou pas. Voilà. C'est vrai qu'il y a la polémique à ce sujet. Oui, oui, c'est une grande polémique, hein. Oui, ça. Mais j'aime bien. Une grande polémique, mais moi, bon, enfin. Oui, bon, d'accord. Comment on fait? Donc en attendant, nous on le fait, en fait c'est à l'étouffer et en plus au bain-marie. Oui. Donc là on est sûr que ça va cuire, ça va cuire avec la chaleur. Franchement, le lapin il fond en bouche. D'accord. Oh là là. Vraiment, ça cuit vraiment bien. Voilà. D'accord, très bien. Ensuite je vois les tartelettes là, on n'est pas dans le régime. Hein? Non, pas du tout. Alors ça c'est pour la collation. Voilà, 16 heures, vos enfants ont faim. Vous pouvez leur offrir ces belles tartelettes-là que j'ai fait vraiment à va-vite. Je ne sais pas si ça se présente bien à l'antenne. Voilà, c'est des tartelettes faites à base de raisins blancs et de mangue et de pommes. Voilà, avec un raisin Où est-ce que vous avez trouvé la mangue? Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de mangue hier et puis avant-hier. Non, il y en a. Ah, je suis allée jusqu'à Djamé, je n'ai pas trouvé de mangue. Non, il y en a. Où? Moi, j'ai les sources, il y en a. Bon, ça mérite qu'on se voit après l'émission. Ah oui, oui, oui. Parce que j'ai cherché, j'ai pas eu. Sinon, non, on en trouve. On en trouve, c'est un peu aigre, mais on en trouve. Oui, on en trouve. D'accord. Donc pour le dessert, on va faire une courte pause. Il est, quasiment 7 heures. Nous avons une page de publicité et puis on revient pour les tartelettes de Madame Silué. À tout de suite. Ivoirien, Ivoirienne, la liste électorale provisoire est affichée. Vérifie ton nom sur cette liste dans ton lieu de vote ou sur le site internet de la Commission électorale indépendante www.cei-ci.org ou par SMS au 98 012. Si tu rencontres un problème, rends-toi à la commission électorale de ta localité munie de ton récépissé d'enrôlement, de ta carte nationale d'identité, de ton certificat de nationalité ou de ton ancienne carte d'électeur. Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. Sous le co-parrainage des ministres d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et Amadou Gon Coulibaly, directeurs nationaux de campagne du candidat du RHDP, le ministre Sanogo Mamadou, directeur central de campagne chargé des questions électorales, convie tous les directeurs régionaux de campagne, tous les directeurs départementaux de campagne, tous les secrétaires départementaux RDR, tous les responsables départementaux PDCI, IDPCI, MFA, UPCI, les bureaux nationaux RER, RFR, RJR, tous les présidents CTE départementaux du RDR, à une importante réunion qui se tiendra le 29 août 2015 à 9h au siège du RDR, 6 à Cocody à la rue Le Pic. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Elle s'appelle Madame Jocelyne Silué. Elle est notre passionnée de cuisine. Et aujourd'hui, c'est le lapin minceur sur lit de brocoli qu'elle nous propose en plat principal. Et puis, elle nous l'a expliqué. Beaucoup d'appels sur des régimes minceurs. Alors, c'est un lapin qui a l'avantage d'être à l'étouffée. Et en plus, au bain-marie. Pour vous dire qu'il n'y a pas de gras
pour le faire. Et puis des brocolis, des courgettes également. Donc beaucoup de légumes et puis qu'on ne mange pas forcément tout le temps. Donc ce sont des idées originales pour un menu. Et puis vous voyez que c'est agréable à regarder. Bon, à mon goût, il manque un peu de rouge. Vous qui aimez les couleurs? On se rattrape avec le lait de soja. Ah, le yaourt de soja. Mais ça c'était le matin. Donc ça veut dire qu'il faut enchaîner. Hein? Oui. Ça veut dire qu'il faut enchaîner. D'accord. Très bien. Maintenant, on en était à ce qu'elle proposait en dessert. Oui. Et c'est loin du régime minceur, ça? Non, ça, franchement, ça ne concerne pas ça. Hein, pardon, ça, c'est juste pour le régime minceur. Ça, c'est pour les enfants. Vous voyez le grand verre de lait, là. Voilà, pour les enfants. C'est du lait de soja? Non. Ça, c'est du lait de vache. Lait de vache. Oui, ça, c'est du lait de vache. Mhm. Ça, c'est bon pour les enfants. À 16h, au petit goûter, voilà, vous leur offrez ça. Ils vont vous obéir. Ah, j'aime bien. Oui, c'est vacances. Fin de vacances, c'est un peu turbulent. Ils ont la nostalgie. Ils veulent être toujours en vacances. Préparez-les déjà. C'est la rentrée bientôt. Donc, Madame avec Sylvie, ces petites gâteries. donc, elle veut aller blaguer avec la nourriture. D'accord. Avec des petites gâteries. Alors, si tu es sage, demain, tu auras ta tartelette. Ah, il D'accord. va vous obéir. C'est vrai que ça change la loco ou bien les galettes. Hein? Oui, ça change. C'est vrai. Hein? D'abord, ils vont commencer par les fruits. Mhm. Ils vont manger tous les fruits là. Mhm. Puis maintenant, ils vont s'occuper de la pâte. C'est la pâte. D'accord. Alors, c'est fait maison, bien sûr. Oui, fait maison, fait maison. Voilà, vous avez besoin de la pâte, hein, la pâte avec un peu de crème. C'est de la bien pâte sûr. feuilletée? Oui, de la pâte feuilletée. Alors, on l'achète où on la fait? Ah, oh, non, moi je l'ai acheté. Ça, je le... Oh, non, Madame non, Sylvie, non, Mariam, Oui, pardon. oui. Moi, vraiment, je te respecte, je respecte les téléspectateurs. Je l'ai acheté, je l'avoue. Non, parce que Madame Je suis Sylvie, coupable. souvent on se dit que Oui. vous avez sûrement un standing de vie Oui, qui fait que vous achetez. Mais on peut faire la pâte feuilletée à la maison. oui, c'est vrai. Mais là, je n'ai pas eu le temps. Non, parce que que c'est vous qui nous j'étais envoyez en voyage préoccupée. partout. Non, j'étais préoccupée Hein? par le lapin. Par le lapin. Pardon. C'est du lapin qu'on mange avec des brocolis. Pardon, Et puis des trucs. Et puis, hein? On peut faire la pâte feuilletée à la maison. Oui, on peut le faire. D'accord. Mais elle a acheté. Oui, Hein, ça- avec des raisins et oui, tout. oui. Non, Mais les ça- raisins, c'est cher. Oui, mais elle aime les bonnes choses aussi. Oui, moyennement. On peut Uh-huh. avoir une petite grappe à 200. On divise là, parce que là, c'est des raisins coupés, hein. C'est pas entier. Ah, au supermarché, on vend les raisins au détail comme ça à 200. Ah, moi qui me débattais pour acheter au kilo à chaque fois. Non. Monsieur, Une Raymond, astuce. vous achetiez ça aussi vous achetez- Oui, quelquefois, en fait, ça dépend aussi des discounts aussi dans lesquels tu Ah, peux vous ouais, retrouver ouais, qui ouais. font des, voilà, qui font des prix assez familles aussi. Hein. Donc, il n'y a que moi qui ne suis pas au courant. D'accord, allez-y. Donc, c'est juste un petit goûter, voilà, pour les enfants avec le grand verre de lait. Voilà, donc, vraiment pour En 16 heures pour en changer. deux minutes, comment est-ce qu'on fait? On a la pâte feuilletée. On a donc la achète pâte au feuilletée supermarché. qu'on aplatit sur, bien sûr, avec le rouleau. Bien sûr, on met un peu de farine, tout et tout. On utilise des ramequins, les mêmes ramequins. Voilà, les ramequins qu'on va, comment dire ça, chemiser, pardon. Parce que chemiser, c'est quoi? On met un peu de beurre, et puis on ajoute un peu de farine pour ne pas que la pâte, l'appareil puisse coller dans le ramequin. Ensuite, on prépare une petite crème délicate avec du beurre, de la crème fraîche, un tout petit peu de sucre et des œufs, des jaunes d'œufs qu'on bat, bien sûr qu'on bat, et on verse cet appareil-là à l'intérieur déjà des ramequins tapissés par la pâte feuilletée. Voilà. Et ensuite, on rajoute les fruits. Vous utilisez voilà, les fruits de saison, les fruits qui sont dans votre réfrigérateur, de la banane, un peu de tout. Voilà, vous ajoutez, vous découpez, vous faites une toute petite déco quand même. Voilà, et vous mettez au four, disons, 10 à 15 minutes. Quand même, hein. Ça cuit rapidement. Déjà, l'odeur va prendre toute la maison. On rajoute pas de confiture là-dessus? Non. Ça dépend. Ça dépend. Sinon, là, j'ai utilisé des vrais fruits, donc pas besoin d'utiliser de la D'accord. confiture. Très Pour bien. cette fois-ci, mais D'accord. sinon, si vous n'avez pas de fruits, bon, vous pouvez utiliser la confiture. J'en ai D'accord. déjà fait, Mariam, avec de la viande, tout ça. Bon, ça, il y a vraiment longtemps. Il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps. D'accord, très bien. Alors, c'est très agréable, c'est différent, c'est vrai. On a un petit déjeuner, on a dit du yaourt de soja avec des cerises. On a également du lapin minceur sur son lit de brocoli. Et on a des tartelettes aux fruits avec un verre de lait. Un verre de lait. Dixit, Madame Sylvie. Madame, on vous joint comment?
On me joint au 02 74 61 84. 02 74 61 84. Et merci pour vos suggestions. On fera l'effort, toute l'équipe fera l'effort de pouvoir vous satisfaire. Merci. Madame Sylvie, merci bien. Merci. Alors, Madame Sylvie, avant que je vous laisse partir, quand l'argent révèle notre vraie personnalité dans le couple, Oui. ça a déjà été un problème pour vous, l'argent? Moi, non. Particulièrement, non. Ça n'a jamais apporté de problème dans le couple? Pas du tout, pas du tout. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne peut pas forcer. Vous savez, la crise qu'on a connue là, c'est là que tu te rends compte que l'être humain est au-dessus de l'argent. C'est-à-dire, il faut qu'on soit ensemble, c'est tout. L'argent, on le génère par les activités. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche aussi. Oui, c'est clair, mais il faut travailler pour en avoir. Mais en tant que femme, on peut vouloir ne pas travailler, Ah non, estimer non. que... Non, monsieur Yoma? Non, Ah non, oui. là, je ne suis pas Ah d'accord. ouais, le sujet est tellement bien amené. Oui, que- oui. Tellement bien amené que finalement, on se pose la question de savoir est-ce que vraiment, comme tu le dis, Mariam, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Parce que derrière, justement, notre gestion financière, notre rapport à l'argent, on peut aussi savoir le type de personne qui se cache derrière. Est-ce que parfois aussi, ça ne fait pas trop de facilité de se terrer dans l'idée que, bon, on n'a pas encore trouvé de quoi faire et donc on dépend exclusivement finalement de l'autre, etc. Je pense qu'au fil donc de notre développement, on comprendra sûrement pourquoi tel peut être pingre, tel autre chiche et tel autre libéral dans sa façon de gérer de l'argent. En fait, il y a quelque chose de très, très précieux, très fort qui se cache derrière justement notre façon de gérer l'argent. Très bien. Madame Sylvie, en tout cas, merci pour votre avis. Merci, Marianne. Et puis on Merci se retrouve la beaucoup. semaine prochaine. Merci. Merci bien. Très bien. Alors, nous avons un élément de transition à vous proposer. Le sujet a été emmené. Notre coach, M. Jean-François Yoma, est installé. Vous l'avez constaté. Et récemment, nous avons perdu une personne qui nous est très chère, ici dans le cadre de la radio-télévision ivoirienne. Une animatrice radio-télé. Les réseaux sociaux s'en sont emparés. On a tous pensé que c'était faux. C'était faux, c'était un canular. C'était vraiment une mauvaise blague. Et malheureusement, on a réalisé que c'était vrai. C'était vrai. Et la RTI, bien évidemment, se joint à sa famille pour vous remercier pour votre soutien. Et certaines images, bien évidemment, charité bien ordonnée par la RTI, ont été filmées. Et nous avons dans le cadre de cette matinale, qui est menée par main de maître par Christelle Akoussa, un extrait donc, des hommages qui ont été rendus à Marie-Florence Gras. Salut tout le monde et bienvenue dans C'est Midi. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 pour partager 52 minutes de pur plaisir, 52 minutes de bonne humeur, 52 minutes de fête, 52 minutes de tout. Ce qu'il faut faire, c'est de rester là parce que c'est midi, c'est maintenant. Le 27 juillet dernier, Marie-Florence Gras, animatrice radio et chroniqueuse de l'émission C'est Midi, nous a quittés. Après le choc de l'annonce de son décès, très vite relayé sur les réseaux sociaux, ses proches, amis et collègues ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Elle m'envoie Philo, il dit, hé, ma Flo, il dit quoi? Il dit, hé, je suis malade. Puis je lui disais chaque fois à la fin du testo, je mettais chaque fois, t'inquiète, Dieu est au contrôle. Voilà, c'est ce qu'il disait. T'inquiète, Dieu est au contrôle. Mais à un moment donné, quand j'ai envoyé le même, elle m'a Philo, j'ai dit, hé, ma Flo, on dit quoi? Il dit, hé, je suis malade. Quand elle dit, t'inquiète, Dieu est au contrôle. Elle me dit, mais je te dis que je suis malade et puis tu me dis Dieu est au contrôle. J'ai cru qu'elle voulait rigoler comme elle avait l'habitude de le faire. Elle voyait la chose venir. La première fois que j'ai appris la nouvelle, bien sûr, bon, je pensais que c'était une plaisanterie. Hein. Vous savez, avec Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas évident. J'apprends la nouvelle. Un matin, j'arrive au service et puis on me dit, bon, écoute, on vient de nous apprendre qu'il y a Flo qui nous a quittés. J'ai dit non, c'est faux. Et alors, il y a une jeune dame qui était à la clinique où se trouvait Marie-Florence. Et elle m'appelle et me dit, ah, est-ce que c'est la vérité? Parce que là, je viens de quitter la clinique, on me montre. Je dis non, attends, tu plaisantes. Et c'est là, quand j'appelle Guy Michel malheureusement, et qui me confirme la nouvelle. Connue pour son talent et sa joie de vivre, la disparition de Marie-Florence Gras est une véritable perte pour le monde de l'audiovisuel. J'avais été
capté et captivé par la personne de Marie-Florence. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je l'avais déjà vue sur TV2 au cours d'une émission où elle s'exprimait très bien et je voyais qu'elle était remplie d'humour. Donc, par rapport à l'esprit de ces midis, je dis, voici quelqu'un qui apporterait quelque chose à l'émission. Ce qui a fait que je l'ai proposée, elle a participé au casting et elle a bien été choisie par le comité et par M. Joseph Anjou. Pour ce que je peux dire de Marie-Florence, c'est vraiment difficile. C'est une grosse perte pour le monde de la communication. C'est une grosse perte pour nous, famille de ces midis, parce que Marie-Florence avait quelque chose de spécial. Marie-Florence, elle est à la fois sur Fréquence 2 et à la fois sur CMD. Donc parfois, elle vient, mais en retard. Évidemment, je gueule. Marie-Florence, mais je n'aime pas ça. Alors, la dernière fois, ce qui était assez amusant, c'est que je m'énerve contre elle. Je dis, mais écoute, viens alors. Elle me dit, Monsieur Andrew, je vous aime. Je peux vous embrasser? Je ne sais pas possible. Mère de 4 enfants, cette jeune animatrice s'est éteinte à l'âge de 35 ans. C'est difficile, mais c'est Dieu qui l'a rappelé. Chacun de nous ici présent a son programme de funérailles dans sa poche. C'est la date qui n'est pas encore mentionnée. Faisons en sorte, dans nos comportements, dans nos relations humaines, soyons justes, soyons vrais, soyons sincères envers les autres. Yako à tout le monde. Courage à tout le monde. Monsieur Jean-François Yumon, alors, quand l'argent révèle notre vraie personnalité dans le couple. Dans le couple, effectivement. Bonjour encore à tous les téléspectateurs d'École de la Vie qui nous suivent chaque mardi en 15. Nous voulons vraiment faire une mention très spéciale à tous nos amis du Burkina Faso qui nous suivent, Madame Paré et tout cela. Mais pourquoi spécialement le Burkina? Parce que depuis la dernière émission, l'émission en 15, il y a eu une forte réaction vraiment de la communauté burkinabé qui suit vraiment avec beaucoup d'attention, qui attend pratiquement chaque 15 jours les passages du coach et qui souhaite vraiment parfois que des sujets comme ceux que nous sommes en train de développer sur la famille puissent être vraiment traités à fond comme ça c'est le cas, parce que vraiment la famille connaît de plus en plus de difficultés, et je pense que c'est aussi en cela que nous sommes là dans l'École de la Vie pour apporter quelques bribes de solutions et qui pourraient éventuellement apporter un soulagement. Alors donc on parle ce matin un tout petit peu donc de l'argent à l'intérieur du couple. Donc quand l'argent révèle votre vraie personnalité. On aurait même pu s'arrêter simplement à quand l'argent révèle votre vraie personnalité et pas forcément dans le couple. Parce qu'il y a toujours un rapport en réalité, Mariem, que l'on a avec l'argent. Derrière justement notre gestion financière, derrière notre approche de l'argent, se cachent aussi parfois des craintes, des peurs, un manque de sécurité, un trop-plein justement de peur qui fait que finalement l'argent va devenir cette sorte d'abri dans lequel, ou cette sorte de forteresse dans laquelle l'on se retrouve, et du coup l'argent va finir par devenir ce rempart-là qui nous met à l'abri de certaines difficultés. Et en fait, on va comprendre que notre rapport à l'argent est aussi le résultat, on revient toujours là-dessus, de l'environnement familial duquel l'on est issu. Si nous avons évolué à l'intérieur d'une famille dans laquelle l'argent était vraiment un problème, non seulement dans son mode d'acquisition, mais aussi dans son mode de gestion, en fait, nous gardons inconsciemment en nous cette perception de l'argent. Ce qui va donner en général une personne qui va dans sa gestion de l'argent avoir du mal parfois
à pouvoir débourser, à pouvoir libérer les sommes d'argent qu'elle peut avoir dans la main, parce que c'est comme une sorte d'une partie d'elle-même, en fait, finalement, qu'elle finit par céder de cette façon. De l'autre côté, on peut avoir évolué dans une famille assez aisée, une famille donc dans laquelle on n'a pas connu vraiment de problème d'argent, dans laquelle l'argent n'était pas réellement un souci, ce qui peut avoir aussi pour conséquence que on n'a pas vraiment appris à gérer. On n'a pas vraiment appris à maîtriser en fait ce qu'on appelle l'intelligence financière, ce qui va avoir aussi pour conséquence plus tard de faire de nous des personnes très dépensières. Mais une fois qu'on se retrouve à l'intérieur maintenant d'un foyer, où donc il y a un projet de vie, il y a l'éducation des enfants, etc. Il y a les projets même familiaux, etc. à entreprendre. Ces différents cas de figure vont se présenter. On peut avoir donc une femme ou un mari qui n'a pas vraiment appris en tant que tel à gérer. Et donc, par derrière, ça peut donner le sentiment d'avoir une personne sur qui on ne peut pas vraiment compter. D'autant plus que le poids de la gestion familiale pouvant reposer principalement sur l'un ou l'autre des deux conjoints, on se retrouve parfois, Mariem, à se rendre compte que, en fait, finalement, c'est comme si l'on avait fait un mauvais choix. Alors que, en vérité, la personne avec laquelle on s'est engagé paraît être la personne de notre vie. Alors, moi, je vais vous poser la question autrement, Monsieur Youma. Mm-hmm. Une femme qui veut se marier, est-ce que parmi les critères de choix, ça doit être important que son mari, son futur mari, ait de l'argent? Ok, je réponds autrement. Le critère doit être: quel est le rapport à l'argent de celui avec lequel je veux me mettre. Pourquoi je le dis? Parce que l'argent est une fluctuation. Même si il est financièrement équipé, il a une surface financière assez vaste. Mais on est d'accord, et tout à l'heure, notre spécialiste culinaire nous le disait, il y a des crises qui peuvent survenir et la réalité qui est que l'on avait une surface financière importante peut être renversée et on peut se retrouver dans une autre situation à laquelle on n'avait pas forcément pensé. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le problème le plus important, c'est de se dire quel est donc le rapport à l'argent de la personne avec laquelle je désire me marier ou je désire faire aventure. Ça veut dire quoi le rapport à l'argent? Ça veut dire comment il compte gagner de l'argent dans sa vie? Non pas seulement comment il compte gagner de l'argent, mais comment il réagit en face de l'argent, soit de l'absence d'argent, donc manque d'argent, ou quand il y a de l'argent. Parce que Magic System le disait, hein, quand le riche il devient pauvre, il perd la tête. Et quand le pauvre aussi devient riche, il perd la tête parfois. Donc, en fait, finalement, on va se rendre compte, Mariem, que l'argent en lui-même n'est qu'en fait une énergie. Ça peut venir, ça peut partir. Mais en réalité, quand vous regardez votre conjoint et dans sa façon de gérer, en fait, ses finances, vous pouvez découvrir parfois un mal profond qui se cache. J'ai l'impression qu'il y a, c'est à deux niveaux. À deux niveaux. Parce qu'il y a effectivement le rapport que le conjoint a avec l'argent, mais il y a également la qualité de vie que en tant que femme on a, ou auquel on puisse, la qualité à laquelle on puisse aspirer. D'accord. Donc je me dis qu'il y a deux rapports, il y a deux niveaux. J'ai peut-être pas envie de vivre dans des conditions avec des tôles que je vois là, parce que ce sont juste des tôles c'est pas une maison comme j'aurais souhaité, c'est pas le quartier que j'aurais souhaité, le ventilateur c'est pas ce que j'aurais souhaité, mon moyen de transport c'est pas le que j'aurais souhaité. Mon mari peut être très bien, et puis avoir un rapport à l'argent, genre bon, le plus important c'est qu'on soit ensemble, et que s'il y a de l'argent tant mieux, il y en a pas, on va se battre pour en avoir, ça peut être sa logique de vie, mais le niveau de vie dans lequel il me fait vivre, je ne suis pas heureuse dans cette manière de vivre. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a effectivement deux niveaux. Et vraiment, ça nous amène à comprendre deux choses importantes. Premièrement, le projet de vie dans lequel l'on s'engage. Est-ce que ce projet de vie correspond vraiment à l'idéal de vie dont on a toujours rêvé? Est-ce que c'est vraiment cela le modèle de vie dans lequel on désire s'engager? Une fois qu'on a répondu à cette question, alors on s'engage dans un projet de vie avec quelqu'un, mais aussi il faut comprendre qu'il y a un partage
d'expérience, il y a un partage de vie. C'est-à-dire que je me mets avec quelqu'un, la personne peut avoir un standard de vie qui ne correspond pas forcément au mien, mais j'arrive dans la vie de cette personne-là aussi d'une certaine façon pour l'aider à élever son standard de vie. Ça, c'est une possibilité qui est donnée aussi, que ce soit à la femme ou à l'homme. Mais la réalité est laquelle? La réalité se trouve dans le fait que, par exemple, cette personne-là accepte, malgré le fait qu'elle pourrait vivre mieux que la vie qu'elle a en ce moment. Le problème se trouve au niveau du blocage que cette personne peut faire vis-à-vis justement de ce standard de vie qu'elle n'arrive pas à élever. En ce moment-là, il se pose un problème. Il se pose quel problème? Le problème selon lequel la personnalité que votre conjoint, homme ou femme, va avoir vis-à-vis donc de cette façon de procéder peut découler justement d'un problème. Donc, en réalité, plutôt que d'avoir une attitude braquée vis-à-vis de votre conjoint qui, finalement, ne semble pas s'engager avec vous dans cette façon de vouloir élever le standard de vie, il peut se cacher justement un manque d'assurance. Il peut se cacher parfois un déséquilibre affectif. Par exemple, la personne n'a jamais de sa vie espéré avoir le statut dans lequel elle entre, par exemple. Et là, c'est important en tant que conjoint, en tant que mari et femme, de pouvoir avoir cette approche de relation d'aide. Parce qu'en général, le monsieur ou la femme qui refuse, par exemple, de pouvoir vivre dans une certaine aisance, ce qui pourrait parfois sembler un peu aberrant de savoir, par exemple, qu'on met, par exemple, tout à la disposition de la personne, on fait en sorte, par exemple, que la personne se sente à son aise, on essaie, par exemple, de faire sortir la personne dans certains endroits, dans certains milieux, en fait, pour permettre justement à ce conjoint-là de rattraper un tout petit peu le niveau de vie qu'on aurait souhaité pour lui. Mais malgré tous ces efforts, on se rend compte que la personne est terrée vraiment dans sa position à elle et des fois, c'est complètement quelque chose de désastreux en général pour la femme, quand il s'agit par exemple de la femme. Parce qu'elle peut être issue, par exemple, on a eu ce genre de cas en cabinet, c'est-à-dire que la femme est issue d'un milieu social très aisé, mais elle a aimé quelqu'un qui avait un niveau social qui n'était pas vraiment le même. Elle accepte, malgré toutes les péripéties que ça peut induire au niveau familial, etc., de son côté, de se mettre avec son homme et d'essayer de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. Mais en fait, à la base, cet homme avait un complexe. C'est-à-dire, son complexe résidait dans le fait que sa femme avait une situation sociale et financière plus importante. Donc, en fait, intérieurement, il n'acceptait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme va commencer à avoir une attitude presque méchante à l'égard de la femme. Dans sa façon de lui parler, il va essayer de la rabaisser, de la rabrouer constamment. En fait, comme s'il avait besoin de prouver son autorité légitime sur cette femme-là. Et finalement, la femme, elle a pensé que c'était peut-être parce que le monsieur ne l'aimait pas, mais en réalité, c'était le statut que cette femme-là pouvait avoir, c'est-à-dire le respect naturel que cette femme-là pouvait recevoir de ses subordonnés, de la façon dont elle pouvait être influente au niveau donc de la gestion de son entreprise, la façon dont elle pouvait être admirée en société. Et ne se voyant pas à ce niveau-là. Et pourtant, c'est une femme qui avait beaucoup de soumission, qui était vraiment docile, qui essayait de faire le maximum. Mais le problème, c'était que l'homme avec lequel elle était avait un rapport à l'argent qui n'était pas positif. Mais est-ce que... Bon, peut-être qu'on rentre un peu dans autre chose.